Continue avec le métier du jour, écrivain, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est parti, Magnéto. Un métier par jour. De sa plume coulent les mots. L'écrivain écrit des fictions ou relate des histoires vraies. Romans, contes, poésie, pièces de théâtre, essais. Plusieurs genres littéraires possibles dans une même ambition, être publiés. L'écrivain écrit des fictions ou relate des histoires réelles. Ces récits peuvent être narratifs, comme les romans, historiques, policiers, de science-fiction, etc. Les biographies et les nouvelles. Ils peuvent souvent être théâtraux, argumentatifs, graphiques, etc. Souvent, l'écrivain se spécialise dans un seul genre, mais il peut aussi voguer d'un genre à l'autre et écrire à la fois romans et science-fiction, ou romans d'héroïque fantasy à essai. Une fois le sujet de son livre défini, l'écrivain se documente, réalise des interviews, mène des enquêtes. Plus, il fera des repérages sur place et se frottera au réel. Plus son livre sera crédible et plus le lecteur pourra s'identifier au personnage. En général, l'écrivain lit beaucoup. Cela lui permet en même temps de perfectionner son style et de s'inspirer sans pour autant être plagié. Lorsque le cadre, le contexte, les personnages et tous les détails du livre sont maîtrisés par l'écrivain, place à l'écriture. Il découpe son livre en chapitres et rédige, relit, corrige, reformule, réécrit jusqu'à ce qu'il soit satisfait de son manuscrit. Il l'enlèvera alors à des maisons d'édition pour être publié. Il faut avoir la tête pour être écrivain. Il faut avoir la tête et bien pleine. Donc très voilà, c'était même pour pas dire bien, très pleine. Donc aujourd'hui les écrivains, moi c'est des gens que je respecte beaucoup de par leur niveau intellectuel, c'est-à-dire c'est des gens qui se renseignent sur tout. Donc je l'ai dit dans le Magnéto, c'est des gens qui sont obligés, ils sont dans l'obligation de se renseigner dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, parce qu'un écrivain, il peut faire son livre sur la politique, il peut faire son livre sur la mode. C'est-à-dire, il faut qu'il soit renseigné sur tout. Déjà, avoir le b.a.-ba sur tout, et ensuite peut-être se professionnaliser ou peut-être se dire, je prends cette ligne-là, je me lance dans la politique, je n'écris que des livres sur la politique, et là, ensuite, tu peux faire peut-être une formation sur ça. Mais le b.a.-ba, c'est d'avoir une formation sur tout. Donc aujourd'hui, les écrivains, ils font des formations, donc il faut un minimum de bac+3. Donc, soit faire une licence en lettres ou une licence en philosophie. Et c'est des philosophes, c'est-à-dire les écrivains, c'est des philosophes. Par exemple, les livres de Mariam Abba, les livres de Amsatou Soufal. Donc, quand on lit leurs livres, on sent que c'est vraiment des philosophes parce qu'elles apprennent beaucoup aux gens. Et c'est des femmes aujourd'hui qui, comme on l'apprenait avant, qui font des thèses, antithèses et synthèses. Donc, aujourd'hui, elles montrent peut-être un côté tel, l'autre côté, et ensuite, elles montrent aujourd'hui les deux en même temps ce que ça peut donner. Donc c'est des philosophes, c'est vraiment des gens qui ont le sens de je sais pas comment l'expliquer même. Tellement ils ont l'imagination. Voilà, ils ont l'imagination, mais le sens de l'observation aussi, parce qu'il faut, pour écrire, il faut observer de gauche à droite. Par exemple, quand on doit écrire une histoire sur le Sénégal, si tu n'observes pas les Sénégalais, si tu n'écoutes pas les Sénégalais, si tu ne regardes pas Dakar en décrivant aussi un lieu, en fait, voilà, écrivain, c'est très large, et en plus, il y a des spécificités, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Voilà. Écrivain, investigation, politique, roman, science-fiction, etc. Amour, passion. Il y en a qui prennent les dessins animés. Voilà. Donc, c'est énormément de choses. Mais en tout cas, au minimum, il faut avoir le bac+3. Et le bac+3, c'est ce que tout le monde doit faire. Aujourd'hui, tous les écrivains doivent avoir au minimum un bac+3. Ensuite, il y a des formations, c'est-à-dire pour ceux qui veulent faire se professionnaliser dans autre chose, ils peuvent faire un bac+5, c'est-à-dire un master en création littéraire, un master en journalisme, un master en lettres, un master en philosophie. Donc, on est que dem foofu nga bëgg looloo ci cadre boobu nga bëgg def sa ay livre nga kii ko tu te mets dans ça, tu apprends, et comme Fatim l'a dit, mënoo nekk écrivain nga bëgg bind ci Sénégal et tu ne vas pas à l'intérieur du Sénégal pour savoir ce que les gens vivent. Parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Le monde ne se limite pas au Sénégal. Donc, c'est énormément de pays. Donc, si tu veux écrire dans ça, il faut que tu saches. C'est clair. Donc, mënoo tari lu ñu naan xawma mënoo tari loo jàngul. Donc,
un écrivain ne peut pas, je me dis ça, c'est même pas la peine de le dire, il faut ngadjang. Là, il n'y a pas, aujourd'hui, c'est pas comme j'ai dit, les mécaniciens qui se forment dans les trucs et tout ça. Écrivain, tu es obligé. Parce que tu peux pas dire, oui, je vais écrire un livre, parce que vous avez vu, moi j'ai vu une tonne de personnes qui ont essayé d'écrire des livres, qui ont fait des pseudo-biographies de leur vie, mais quand tu lis même les premières pages, quand tu regardes le préface, juste ça, tu te dis, mais c'est comment? Donc, je me dis que le métier d'écrivain, c'est un métier noble. Ça ne paie pas assez ici. Moi, ici, je vois que ça ne paie pas assez. Parce que quand tu publies ton livre, quand tu sors ce que tu as dépensé pour ceci, parce que par exemple, pour faire ta biographie, tu fais appel à un écrivain. C'est pas toi, c'est pas moi, Nafi, qui écrit le livre. Je fais appel à un écrivain qui écrit pour moi. Après, tu payes la personne. Tu fais ceci, tu fais cela. Donc, aujourd'hui, les écrivains ne sont pas bien payés ici au Sénégal. Parce que le Sénégalais ne lit pas. Ne lit plus. Voilà, ne lit plus même. Parce que même nous, la lecture, c'était vraiment... ça commençait déjà à partir. Là, c'est encore pire. Les enfants ne lisent plus. Donc, tu as un livre de Mariam Abba, un livre... Voilà, les gens n'achètent plus. Donc, ils ne peuvent... Pire, livre Mariam Abba, Yimujeni, faute yo xamné nek xalé yi mom lañuy reproduire par rapport ak li nga xamné nek moy sen écriture parce que beaucoup de gens dama ci gis ben confrère bu ci defone ben sujet mu reprendre livre yi nga xamné nek mom lañuy jaay ci mbéd bi mais par rapport ak ni nga xamné nek mom nañ koy reproduire il y a tellement de fautes, il y a tellement d'erreurs que l'original livre bi day perte valeur. Day perte valeur, effectivement. Il y a Aziz Djedjou, Fatou Diom, l'exemple parfait. Effectivement, le ventre de l'Atlantide, Fatou Diom. Je ne sais pas les filles si vous connaissez Fatou Diom, qui brille par rapport au maniement de la langue de Molière. Elle est très... quand elle parle, moi j'ai l'impression d'être devant une dame du 18e, du 19e siècle. Parce qu'elle aime beaucoup citer Baudelaire, par exemple. J'aurais trop kiffé pouvoir faire ça. Ah oui. Moi ça, quand je vois des gens parler, quand ils parlent et qu'ils te mettent un truc latin dedans, quand ils parlent et qu'ils te parlent de... Voilà, Socrate avait dit. Donc je suis tellement fan d'eux, je me dis, mais j'aurais dû suivre correctement les cours de français. Elle est percutante, elle est pétillante, vraiment Fatou Diom. Chapeau. Moi, j'ai pas encore lu son livre parce qu'elle a sorti, je pense, 2 ou 3 livres. Malheureusement, je n'ai pas encore lu un de ses livres, mais je pense que je vais le faire de plus en plus. La lecture se perd, effectivement. On a la fait lecture se perd. Alors qu'il y a tellement, c'est-à-dire, je suis trop occupée pour le faire. Alors aujourd'hui, voyager. Moi, quand je lis, je voyage. Voilà. Tu es dans l'avion. L'écrivain te fait voyager. Tu es dans l'avion. Tu es dans le bus. Tu es dans le taxi. Même lire 2 pages par jour, je me dis c'est un truc qui peut beaucoup t'apporter. Bien sûr. Avant ngay teud sax. Avant ngay teud. Tu dors. C'est-à-dire ça te fait dormir. Les tournures de phrases. Il y a tellement de choses que ça peut te rapporter. Tay da ngay gis ci avion, tu vois, bo len setlo par exemple tay tuba bi. Bu ñu dugg ci avion bi rek, ils mettent le petit truc pour coincer le cou, ils prennent la bouteille d'eau, ils sortent le livre. Direct, c'est-à-dire à la piscine, ils mettent la serviette, ils se couchent, ils sortent le livre. Le livre, le magazine, donc, le livre, quelque chose à lire. Et c'est ça qu'on perd ici. Ici, tu marches, tu peux marcher 30 minutes avant de voir quelqu'un lire. Mon Dieu, je dis même 30 minutes. Tu peux marcher une bonne heure, tu ne vois personne lire. Mais par contre, tu vois des gens écouter de la musique. Voilà, alors les écouteurs... les écouteurs, oui. Le balakh, ça parle n'importe comment. Mais quand il s'agit de lire ou écouter les infos... Moi, souvent, ma mère me disait, waouh, dès c'est un journal. Elle a raison. Je lui dis, attention. Elle a totalement raison. Je dis, attention. Je dis, c'est pas parce que tu ne me vois pas à 20h devant la télé que je n'écoute pas les informations. Moi, je ne suis pas trop télé. Sauf que ma radio, j'ai un tout petit téléphone. Ma radio est branchée sur RFI H24. Ma radio est branchée sur RFM H24. Donc, du coup, je le mets sous mon oreiller. Mon père me disait même que c'est pas bien. Donc, du coup, je ne regarde pas la télé. Je ne suis pas aujourd'hui une personne qui regarde beaucoup la télé, mais j'écoute beaucoup la radio. D'accord. Donc, c'est pour ça que je disais tout le temps, oui, quand on me disait, oui, King FM radio, mais vous pensez que les gens écoutent beaucoup la radio? Je dis en tout cas, dans mon cas, j'ai pas le temps de me mettre devant la télé et de regarder. Effectivement. Donc je préfère prendre les informations
à la radio. Parce que la radio, tu l'as avec toi, sur toi. Tu n'as pas une télé, tu te balades pas à une télé. Voilà. La télé, elle est fixe. Elle est dans un salon. La radio, tu l'as dans ta voiture. La radio, tu l'as sur toi à travers voilà, les téléphones portables. La radio, tu l'as dans les marchés. C'est-à-dire, c'est la radio qui prime. C'est la radio, le conducteur. Donc, moi, je me dis, aujourd'hui, la télé, oui, on dit la télé. D'accord, la télé est là. Mais en tout cas, une personne comme moi, je préfère écouter la radio. Moi, je préfère... Par rapport à ce que nous liguons, je pense pas que nous sommes télé. Ah non, moi, j'aime bien regarder les films. C'est-à-dire, je regarde beaucoup de films. Je regarde... voilà, mais je préfère... je mets mon truc et j'écoute. Et j'ai toutes les infos. C'est-à-dire, ils ont dit quoi hier? Je peux te dire, ils ont dit ça parce que voilà. Donc aujourd'hui, la télé, c'est là. Et le livre aussi. Moi, j'aime bien lire. Moi, je télécharge. Par exemple, les livres, je n'achète pas. Voilà, mais je télécharge. Je télécharge, je lis. Avant, je lisais beaucoup les trucs de science-fiction et tout ça. Mais de plus en plus, j'aime bien lire voilà, un livre et surtout reprendre mes anciens livres. Moi, ces temps-ci, c'est ce truc que j'ai, c'est ce hobby. Donc, prendre une si longue lettre et le relire. Prendre voilà, c'est-à-dire vol direct, le relire. Voilà, c'est-à-dire prendre mes anciens livres. Une vie de boy. C'est-à-dire, moi, ces temps-ci, c'est ce truc-là que j'ai. Et je lis ça sur Internet. Tu télécharges. Des fois même, c'est gratuit. Une application Wattpad, tu peux télécharger livre bobo. Voilà, livre bobo lire. Parce que je pense que c'est important. Moi, j'ai regretté aujourd'hui, vraiment, à mes heures de bibliothèque, de pas avoir... On a regretté. De prendre Titeuf et de lire Titeuf, quoi. Franchement, Titeuf, t'as gâté ma vie. Moi, je lis beaucoup. Je suis je suis un rat des bibliothèques. J'adore aller en librairie. J'adore sentir l'odeur des livres quand tu rentres en librairie. Si je pouvais passer une semaine dans une librairie, juste et avoir des bouquins, sincèrement, ça, je le ferais. Parce que j'adore. Les librairies, j'adore. Les bibliothèques, j'adore. Dévorer des livres comme ça. Voyager, que personne ne me fatigue. Fatim, on a besoin de toi. Non, je lis. Donc j'adore lire. Je suis très cinéphile aussi. J'adore la télé. Regarder la télé, c'est pourquoi parfois même on me dit ah mais t'as l'air fatigué parce que je suis tout le temps devant l'écran. J'utilise beaucoup mes yeux. Alors, et ça, c'est Fedina Moham. Non, Jibinjai, c'est la paresse de ne plus lire à cause de l'internet inondé de fautes et les gens ne parlent plus le bon français. Babacar Sam qui dit c'est pourquoi les Africains amuñu xam-xam parce que duñu lire. Non, am nañ xam-xam sax, mais c'est que xam-xam bi day des. Et pour cultiver encore plus le khamkham, il faut beaucoup lire. Job Elage qui dit moi je suis plus documentaire, reportage que lecture. Evan Doy Lebou, salam les filles, je suis en retard aujourd'hui. Pour l'âge j'en ai 24 maintenant. Ni la TV ni la radio ne prennent mon temps, si ce n'est pour suivre votre matinale. Thank you. Je détestais la lecture at school. Fatima Ba qui dit oh ma mère elle me dit tout le temps tu regardes pas le journal, film rek ou la famille Kardashian. Alors tous les jours info bu am ma débatti, j'écoute RFI tout le temps, j'ai des infos tout le temps. Motax suy wax du ma ko faale. Fatima Ba, hein? Un peu de respect pour ta mère. Hein? Sécurité pour le moment. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est les premières à dire ça. Hein? Hey, tu regardes pas la télé. J'ai dit mais arrêtez de penser, c'est comme Django. Et après quand tu as la moyenne, comment elle a fait? Mais je dis, ne pensez pas que tout le monde a le même rythme de vie. Par exemple, moi, je préférais étudier le soir. Quand les gens sont là, je suis excitée comme une puce. Je n'arrivais pas à étudier. Donc je dis, ne pensez pas que fonctionner. Tout le monde fonctionne comme ça. Aujourd'hui, une Fatim aime lire. Moi, j'aime écouter la radio. Et pourtant... des fois, il se peut qu'on ait les mêmes infos. Parce que mon mën na am lire na ko ci tel livre, man déggé na ko fenen. Effectivement. Donc voilà, je me dis, il y a tous les moyens aujourd'hui de communication qui nous permettent d'avoir quelque chose dans la tête. Donc, pour dire encore une fois, achetez des livres, lisez. Si vous n'avez pas les moyens, am ngeen smartphone. Smartphone, mom, xalé yi li ñuy calé lépp. Elles ont toutes des smartphones. Donc, téléchargez. Lisez. Parlez français. Samedi, j'ai été à une remise de diplôme pour des médecins, des futurs médecins. Eh Allah. Sécurité pour le français. Sécurité pour le français. Des bacs plus 6, des bacs plus 8. Sécurité pour le français. Je ne peux pas. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas concevoir ça.
et tu ne peux pas placer une phrase entière sans pour autant faire un truc où tout le monde est là à se dire mais là mais c'est-à-dire tu sens qu'ils étudient à l'aveuglette. Ils étudient à l'aveuglette, donc tu apprends juste ce qu'on te... Voilà, tu as les termes aujourd'hui, oui, le H plus O, je sais pas quoi. Oui, mais c'est les scientifiques. Mais quand il s'agit... Mais vrai scientifique, je te dis qu'il te parle un français. Normalement, un vrai scientifique. Parler un français soutenu. Mais genre Bintou, scientifique, yugu, tu vois, tout ça là, les comptables, yugu là. Hein, on vous voit. Hein? Arrêtez. Sécurité pour nous les gens de L. Hein? Fatima Ba, j'aime bien les écrits d'Ousmane Soussé Diop, Aminata Soufal avec l'appel des arènes. J'adore celui de Marou Bafal, la collégienne aussi. Il y en a tellement, Ouais. Moi, les gens commencent à m'envoyer des messages. Nafi, tu ne regardes que les dessins. Aïcha, vraiment, la nouvelle technologie nous rend de plus en plus paresseuses. Ça fait belle lurette que je ne lis plus. WhatsApp, Face, YouTube. Vraiment, j'ai pitié pour la nouvelle génération. Aïcha, oui, tu as totalement raison. Ouais. Pierre Fay, la lecture est indispensable pour parler et écrire le français. Pierre, depuis qui dira? Merci Pierre. Shortendang bagne lecture molen koyobe. Fatim Warna, sama âge de 23 ans. Oui, Léna, ma chérie. Oui, tu as 23 ans. Mettre le juriste Ndiaye. Pour moi, il n'y a pas de problème sur ça. L'essentiel, c'est de comprendre. Si, Mati, c'est un problème. Hein. Vous ne savez même pas. Vous souvent comprendre, Mati. Il y a un problème. Il faut lire, il faut aimer, il faut se forcer. Djibi Ndiaye, tu as raison, on a fait sa maman me disait Djibi, do jang, yao deso, ame bakma, mais j'étais toujours devant le JT et j'avais mes heures pour étudier tranquillement. Effectivement, dans beaucoup de familles, heure au JT, vous commencez les enfants. Moi, je donne un exemple par rapport à moi. Mon père, il nous appelait, il nous tirait, il dit c'est l'heure du journal. Il faut regarder le journal. Et ça, c'est dès l'âge de 8 ans. Tu ne comprenais rien, mais n'empêche, tu devais être devant la télé et écouter le JT. Écouter, regarder. du télé bi maa ko jënd du maa ko moom du commande bi maa ko yor fii ngeen ni seetaan ku bëgg nga seetaan ku bëggul yoon baa ngi ni waaw mu jam France 2 TFM bu tëjee waaw nga dem xool France moom France 2 lay njëkk commencé bu tëjee mu dem TFM bu tëjee mu dem fële RTS journal yi noonu la koy jàppee ba yëpp jeex après mu ne bu fekkee ne sama humeur neex na ma jox leen commande bi bu ma neexul ma delluwaat France 24. Ouais, maman. Tia Yacine Anne-Marie Sobelfal. Ah, c'est joli ça. J'aime beaucoup ton prénom et ton nom. La lecture, c'est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Oui, c'est vrai. La lecture, c'est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Serine Baké Djokhane, lire est indispensable pour nous, la nouvelle génération. Mais désolé, on n'a plus le temps de le faire. Mais si vous avez le temps, prenez le temps. Vous prenez le temps d'écouter de la musique. Vous prenez le temps d'écouter la matinale. Donc, vous pouvez prendre le temps d'acheter un livre, de lire, ou bien de demander à vos potes qui aiment lire, qui lisent, à mon ben livre, et puis vous regardez le synopsis du livre, et puis voilà, prenez le temps. Si vous pouvez le faire, sincèrement, vous pouvez le faire. C'est Koudjouf qui dit depuis le Maroc, Mangilendi Bégué, Boubar, merci. Djeba Sigissé, merci les filles. Moi, depuis, j'ai arrêté les études, je ne lis plus, mais là, ça me redonne envie. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour lire. Vous pouvez lire à tous les âges, dans la mesure où Damgen École Djangen, donc vous pouvez lire A, O, I, alphabet, c'est parti. Georges Tenden qui dit ouais, c'est ça même. Daikatissal, Fatim O, moi, c'est les discours de Malcolm X qui m'ont aidé à réussir mes examens. Très bien, très bien. 9h21 minutes. Merci beaucoup, Nafissa. Vraiment, beaucoup de gens ont apprécié ce que tu as apporté, hein, comme aussi Bintou. Khadisen, je suis en train de lire mon Tardumo Dougouma, Tay, Nimangi Deglo. Khadisen. Fidara. Khadisen, on te voit, Dieu te voit. Oui. Ay doli parade nga ñu bëgg jox. Waaye duñ ko naan de. Djibinja, les livres sont maintenant téléchargeables en PDF sur les smartphones. Oui, effectivement. On continue. Attends, Evan Doilebou, je suis d'accord avec toi, Nafissa. Ma maman, même après 5 ans, elle se demande toujours comment j'ai pu réussir au bac. Parce que pour elle, Danou Mawan Djang. Ouais. Damitu Djine, mon bob lañ ma may. Damitu Djine. Ok, merci, c'est gentil, merci. Là, Bijoutier, moi je suis vieux, moi j'ai 28 ans. Lire et exprimer la langue, c'est différent. Il faut avoir l'habitude de parler, c'est vrai. Il faut avoir l'habitude de parler le français. So, Djogé, école, on te parle que Wolof. Après, tu as du mal, dans les fêtes français, tu as du mal à t'exprimer en français.
français. Pour l'écrire, il n'y a pas de souci, mais pour le parler, il y a un gros problème. Et il y a beaucoup de Sénégalais qui ont ce problème-là. L'écriture, magnifique. Mais le parler, non, mais c'est-à-dire que par rapport à... Tu te dis, t'as fait l'école, t'es sûr? Oui, si, allez, l'école. Et quand ils écrivent, je dis, écris-moi, voilà, ça. Mais ils écrivent très bien. C'est ça, en fait, c'est le parler. Il a pas tort, Le parler, c'est très important, là, et bijouté. Sec. Amina Amaron, moi, quand je commence à lire, c'est vrai que c'est conseillé quand tu veux dormir. De prendre un livre et de lire pour que voilà tu puisses. Effet stimulant là pour nga mën gaaw. Tout à fait. Moi c'est un documentaire scientifique, c'est la même chose. N'oubliez pas toujours de me laisser votre âge sur le Facebook de King FM. Si vous avez 50 ans, si vous avez 60 ans. Il y a un monsieur qui a 40 ans. 75, 80, 85, 90. Laissez vos âges. Dieu vous voit. Âge du village. Salam. Ok, d'accord. Khadisen qui dit haha, d'où Aïdor marteau, je dois faire permis de conduire, c'est ça. Tu lis le code. Le code, d'accord. Mais c'est pas pareil. Même Joe Pelage l'a dit. Lol, Khadi Bouniourei, ouais, il livre le Nyowar, pas lolo. Mariama Sané Djara. Salut les filles, Nafissa, ton portrait est intéressant. Merci à vous. Maître le juriste Ndjaye, j'ai 27 ans. Bien, allez, on continue.